Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo guidance, voyance, médiumnité. Donc on va être en pleine canalisation, Thibaut et moi. On va vous délivrer des messages. On va tirer une carte par une carte. Et selon la carte, vous allez recevoir des messages. Plusieurs messages sur une carte. Plusieurs messages qui ne vous seront sûrement pas destinés. Il y en aura peut-être un, peut-être plusieurs, peut-être sur plusieurs cartes. Ça va être à vous de vous laisser aller à cette appréciation du message. Il est important dans cette vidéo, pour être à même de ressentir la vibration du message, à savoir s'il vous correspond ou pas, de vous mettre en condition de réception. C'est-à-dire, n'écoutez pas cette vidéo pour l'écouter, parce que on me dit que dans la vibration, vous ne serez pas en capacité de reconnaître ce qui vous concerne ou pas. Donc prenez le temps aussi de vous préparer à écouter cette vidéo, c'est important, parce que il va y avoir, on me dit, des messages importants. Allez, on y va, c'est parti. Soyez le chasseur, pas le chassé. J'entends après quoi courez-vous? Changer de vision. Changement de vision. On me dit, prenez le temps de vous arrêter et demandez-vous aujourd'hui ce qui vous manque le plus. Et Michael me dit, c'est comme ça que vous aurez l'appréciation en fait et le discernement de vous rendre compte que vous courez après quelque chose, mais que ce vers quoi vous courez ou après quoi vous courez, aujourd'hui vous le portez à l'intérieur et c'est cet espace-là qu'il faut aller ouvrir. Oui, on vous dit vision du cœur. C'est comme s'il fallait retrouver cette capacité de voir avec le cœur. Moi là, et non avec les yeux. Ce que je ressens aussi, c'est que aujourd'hui, vous voulez voir la clarté comme si elle était inscrite, comme si quelqu'un pouvait vous donner une direction ou une approbation sur ce qui se joue ou sur ce qui est en train de se jouer. Et aujourd'hui, là, ce que je perçois dans les yeux de la chouette, c'est savoir se diriger, voir dans l'obscurité. Et j'ai la sensation que vous courez après quelque chose qui vous semble à vue, mais on me dit qu'il n'existe pas. Parce que vous ne regardez pas l'obscurité vers la lumière. Vous ne passez pas par l'obscurité vers la lumière. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, on me dit qu'il y a des guérisons au niveau du cœur à poser. On me dit que c'est un processus, donc c'est quelque chose qui est assez long, pas dans la durée mais dans la profondeur, et le fait de vouloir aller trop vite vous empêche d'accéder à ces espaces de guérison. On vous dit de ralentir ici votre rythme pour pouvoir trouver l'ouverture du cœur, de ces espaces de guérison. N'hésitez pas à respirer, on me dit, dans la réception des messages, et on me dit dans le cours de votre vie. Je vois beaucoup de personnes qui sont en apnée et qui ne prennent pas le temps, en tout cas les temps nécessaires pour pouvoir se poser, se reposer et intégrer ce que vous avez à intégrer de vos expériences. Donc vous passez d'une expérience à une autre, on me montre des puces, mais vous n'êtes jamais satisfait, vous n'êtes jamais nourri, parce que vous ne prenez pas ce temps d'intégrer ce que vous avez vécu. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que comme vous voulez absolument voir ou savoir, vous êtes dans la réception de ce qui arrive vers vous, dans la réception des extérieurs, et c'est ce qui génère chez vous, on me dit, du stress, des angoisses ou des peurs. Et c'est comme si aujourd'hui il fallait inverser ça et ne plus être en capacité de recevoir, soit pour être apprécié, soit pour être intégré, soit pour être reconnu. Il y a vraiment cette place intérieure que vous allez devoir occuper, découvrir,
habiter, on me dit. Et donc forcément, ne plus voir les extérieurs, ne plus voir, je dirais, avec vos yeux physiques, mais c'est comme si aujourd'hui vous deviez utiliser ce troisième œil de l'obscurité pour voir qui vous êtes aujourd'hui et ne plus courir après ce que vous n'avez pas ou ce que vous voulez absolument ici. Et c'est pour ça que moi j'entends arrêtez-vous. C'est comme si vous deviez vous arrêter aujourd'hui, de courir ou de recevoir, donc d'être chassé, persécuté, agressé, violenté, peut-être voire même aujourd'hui, et peut-être qu'il y a une forme de fuite par rapport à tout cela, mais cette fuite, elle provient d'une structure que vous n'avez pas encore su développer intérieurement. Et c'est cette structure que vous allez devoir aller chercher aujourd'hui. Et ils me rappellent encore, ils me disent encore, demandez-vous après quoi vous courez aujourd'hui. Est-ce réellement un besoin? En avez-vous réellement besoin aujourd'hui? Ou est-ce que vous courez après un manque? Oui. On me dit faire attention au plaisir, distinguer si le plaisir ici vous apporte réellement une nourriture durable, ou est-ce que simplement ça vient combler un désir de l'instant, mais quelque chose de superficiel. Plus vous allez réussir à vous nourrir dans la profondeur de vos besoins, et plus vous allez être dans l'acceptation de votre vie présente, on me dit, parce que je vois beaucoup de personnes qui fuient, qui passent d'un système à un autre, mais qui n'arrivent jamais à vivre dans le système de vérité du cœur. Et on me montre que la nourriture du cœur n'est pas assez présente dans votre existence. Donc vous cherchez à combler, on me dit, beaucoup d'émotionnel, peut-être beaucoup de pensées aussi, mais vous en oubliez l'essentiel. Et là, les guides me disent de revenir sur cette nourriture qui est vitale à l'être. Oui. On me dit que ce sont vos pensées aussi. Vous êtes habité par des pensées de projection. Et c'est pour ça que vous êtes sans cesse dans cette course effrénée, à vouloir attraper quelque chose. Et donc, il y a peut-être aussi aujourd'hui un discernement à poser sur ces pensées qui aujourd'hui vous mènent, on me dit, vers des chemins fermés. Je vous vois bien, c'est comme si vous étiez en train d'établir des stratagèmes pour essayer d'attraper à tout prix ce que vous souhaitez attraper. Et on me dit ça ne fonctionne jamais, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que ce sont vos pensées qui vous poussent aujourd'hui à courir après cette illusion. Et demandez-vous pourquoi aujourd'hui vous vous laissez envahir par ce flot de pensées et on me dit qu'ils ne sont pas du tout le reflet d'un discernement. C'est comme une machine. Oui, incessante, j'entends. C'est incessant. D'accord. Présence. Sensation. Alors, vous avez un choix à faire, on me dit ici. Et on me dit c'est pas un choix facile. Un choix du ressenti. Ouais. Dissocier le bien du mal. On vous dit, pour être plus clair, c'est revenir dans votre écoute émotionnelle pour discerner si ce que vous vivez aujourd'hui vous fait du bien ou pas. On me dit faites descendre vos questionnements dans le cœur. Alors il faut surtout pas que vos... D'accord. Michael me dit les interrogations sont restées dans la tête, vous savez, dans le mental. Alors c'est très bien de s'interroger, hein, il faut aussi s'interroger parfois.
Et là, Michael me dit, les interrogations, vous devez les faire descendre dans l'espace du cœur, dans le « je suis ». Parce que il me dit, c'est là où vous allez trouver votre réponse pour ce choix. On me dit que pour certains, ça fait un certain temps que vous êtes resté dans le non-choix. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes absorbé par l'écoute d'un tiers. Et donc, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vos émotions. Et on me dit, c'est ce qui vient perturber l'espace du discernement ici. Moi, j'entends culpabilité. Donc, c'est peut-être ce tiers qui aujourd'hui appuie fort sur une culpabilité. Et c'est pour ça que vous devez faire descendre vos questionnements dans l'espace du cœur, parce que vous saurez exactement ce que vous devez faire et ce dont vous avez besoin pour pouvoir poser ce choix. Et Michael vous rappelle que on n'a pas à culpabiliser de se choisir, bien au contraire. Donc là, on essaie de vous faire porter une responsabilité qui ne vous incombe pas. Et en fait, c'est ça, cette notion de savoir discerner aujourd'hui ce qui vous incombe et ce qui ne vous incombe pas. Et c'est pour ça que j'en vois, pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes dans le non-choix. Il y a beaucoup d'hésitation, parce que c'est comme si on vous accusait d'être responsable d'une déconstruction, d'un départ, de la nouveauté, vous voyez. Et on me dit, vous ne posez pas le choix par peur de blesser, par peur de déplaire, ou par peur de générer, de créer un trop gros bouleversement par rapport à cet entourage ou à cette personne. Oui. Il faut reprendre l'existence, la place de votre existence dans le corps. On me dit, vous avez donné la priorité au corps extérieur, donc à l'aspect terrestre des autres ou de l'autre, et votre corps est oublié dans la prise de position. C'est-à-dire qu'il est absent. On me dit, votre mental fonctionne, mais il est déconnecté de votre corps, ici. C'est parce que vous ne posez pas, on me dit, les fondations de la réalité. Alors je sais bien que c'est pas toujours évident d'affronter la réalité. On a tous tendance vouloir parfois à l'écarter ou à la fuir. Mais c'est comme si aujourd'hui vous deviez vous confronter à cette réalité pour pouvoir choisir. Besoin. Oui. Et il n'y a comme ça que, on me dit, que vous pourrez avancer vers l'expansion qu'est la vôtre aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on ne pose pas de choix, on ne peut pas s'expanser, on ne peut pas avancer, puisqu'on reste dans un espace de suspension. Vu qu'on ne décide pas, on ne choisit pas. Tu dis, ouais. Oui, on me dit il y a peut-être des magies posées sur vous au niveau de l'écoute. C'est pas quelque chose d'extérieur, même si ça peut prendre cet aspect-là. On me dit c'est parce que aujourd'hui vous donnez du pouvoir sur l'influence qu'on peut avoir sur vous. Donc au niveau émotionnel, il se peut qu'il y ait des perturbations, de parfois être même confondu dans l'autre ou dans un groupe, on me dit. Donc là, voyez comment est-ce que vous pouvez revenir dans votre écoute et dans le respect de vos besoins. D'accord. Parce qu'on me dit, les guides me disent c'est important aujourd'hui de pouvoir prendre vos décisions par rapport à vos besoins. Alors là, j'ai des personnes qui regardent, qui savent, qui ressentent, mais qui ne s'expriment pas, qui ne s'affirment pas. Spectateur. Oui. Ce que vous ressentez est juste. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous coupez la parole? Pourquoi est-ce que cette gorge elle est nouée? J'ai vraiment la sensation, l'impression que vous croyez que votre avis n'a pas d'importance, ou que votre positionnement n'a pas d'importance, ou que ça n'aura aucune influence. Conséquence. Oui. Wow. On me dit vous pensez être la cause de ce qui arrive. Et on me dit de ce qui dysfonctionne. Donc de toute façon, c'est déjà perdu d'avance, j'entends. Oui,
Donc, vous gardez, vous retenez ce que vous savez, ce que vous pensez. Alors vous, c'est complexe. Hein. Si vous prenez sur vous, on me dit les fautes des autres, les dysfonctionnements extérieurs. Et il y a une culpabilité à porter une vérité qui va à l'encontre des décisions des autres. C'est une affirmation dans le pouvoir personnel ici. Aujourd'hui, je crois que vous avez besoin d'entendre et de comprendre et d'intégrer que ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans l'espace de votre vérité est juste, et vous devez prendre le droit aujourd'hui de vous affirmer. Et de ne plus croire aujourd'hui que vous êtes la cause de quelque chose ou que vous êtes responsable de quelque chose, mais simplement vous mettre en accord avec ce que vous portez pour pouvoir l'exprimer. On me dit ça va être très libérateur pour vous de dire vos vérités. Là, il y a vraiment besoin de faire sortir les vérités. Oui. Et on me dit parfois c'est par rapport à la vie. On ne vous a pas donné naissance. C'est-à-dire que soit vous n'étiez pas désiré, soit la vie vous a fait croire, vous a laissé croire que vous n'aviez pas de place, d'existence. Rejet, moi j'entends. Et on me dit prenez-la cette place, bordel. Vous vous sentez rejeté quand vous parlez ou vous avez la sensation ou l'impression de ne pas être écouté, mais c'est parce que vous ne croyez pas. Oh là là, vous remettez toujours en doute ou en question ce que vous exprimez. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de cette force de l'assurance en vous. Je vous sens comme fébrile dans l'expression, vous voyez, voire réservé ou très timide. Certitude. Ouais, il y a vraiment quelque chose intérieurement qui est tout en fragilité. Et donc, comme vous vous sentez fragile alors que vous ne l'êtes pas, parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression que vous soyez fragile, en fait, mais c'est une sensation parce que vous avez évolué dans des espaces comme ça, où on vous a toujours fait sentir peut-être que vous n'étiez pas stable, que vous n'étiez pas fiable. Pas capable. Pas capable. Et en fait, c'est uniquement ça, c'est uniquement une conséquence d'un conditionnement. Alors que vous auriez besoin, vous auriez besoin d'hurler, vous voyez. Ça peut même être associé à la maladie, hein, dans la passivité. C'est comme si les autres autour de vous, les gens peut-être proches de vous, vous ont enfermé dans une certaine forme d'incapacité. D'incapacité à réagir, d'incapacité à agir. D'accord. Et on me dit, si vous n'arrivez pas à vous exprimer pour certains, c'est parce que déjà vous n'êtes pas reçu autour de vous. Il n'y a pas du tout de réception, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'écoute. Oui. Vous n'êtes absolument pas reçu en tant que personne, vous voyez. Et aujourd'hui, alors je sais que c'est pas évident, mais les guides me disent, mais pourquoi vous accrochez ou pourquoi vous perdez du temps avec des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, qui ne vous comprennent pas tel que vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça que votre expression est bloquée, en fait. Vous n'êtes pas... Alors d'accord, Michael me dit, ils ne sont pas dans le bon entourage et ils n'ont pas encore... vous n'avez pas encore pu couper avec cet entourage. On me dit, vous attendez une reconnaissance extérieure, mais aujourd'hui, vous devez porter vos actions. Ne plus attendre de soutien pour pouvoir agir, mais agir pour vous créer le soutien en vous-même. Et on me dit, c'est comme ça que vous allez ouvrir les portes d'un autre relationnel. Mais on vous dit plus tard. Aujourd'hui, c'est se concentrer sur la seule force qui est valable. Et on me dit, la seule force qui vaille de confiance, c'est vous. Ne remettez pas en cause ni en doute ce que vous savez, ce que vous ressentez, parce que les guides me disent c'est très juste. Oui, même face au nombre. C'est très juste.
C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'environnement où vous êtes, vous devez vous en sortir, vous devez vous en extraire, on me dit. On me dit c'est un chemin. Il y a des âmes brisées. Hein. Ouais, donc on me dit c'est un karma à dépasser. Ouais, c'est un chemin de reconstruction ici. Et si vous le vivez, j'insiste là-dessus, les guides insistent là-dessus, ils me disent s'ils le vivent, c'est qu'ils ont les capacités pour le dépasser. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve qu'on vit s'il n'y a pas de possibilité de réussir. Aujourd'hui, votre plus grande victoire, vous, serait de... Alors je sais que les guides me disent c'est pas facile, mais ils me disent ce serait vraiment faire un pied de nez à tous ceux qui ne vous ont jamais reçu, jamais cru, jamais considéré pour ce que vous étiez, pour ce que vous portiez, pour votre savoir-faire, votre potentiel, votre sensibilité, votre empathie, votre vision. Les guides me disent ce qui vous ferait réellement du bien, c'est de pouvoir tout sortir et tout dire et de partir. Et de ne plus y revenir. Dans ces liens-là. Alors je sais que c'est pas évident parce que les guides me disent c'est tout un chemin. Oui, c'est pas... Oui. Voilà. Et donc quand vous serez prêt ou prête, vous, ce sera extrêmement libérateur, on me dit. Mais c'est pas un chemin facile. Hein. C'est bon. Alors vous êtes une pépite. C'est ce que je vois. Ça vibre, ça rigole aussi beaucoup. Ouais. Mais c'est pas dans l'espace que terrestre. On me dit c'est une vibration. Moi je vois une vibration de Dieu. Donc c'est pas la toute puissance dans le pouvoir, c'est la puissance vibratoire au niveau du cœur. On me dit vous êtes. Moi je vois une énergie cristalline. Vous savez le cristal. La transparence. 33, le Christ. Ouais. Je vois la transparence chez vous. Je vois la pureté. Il y a énormément de pureté qui se dégage de vous. On vous a beaucoup attaqué pour ça. Oui. Vous avez une force d'esprit incroyable. Oh là 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 là. Vous savez que vous pouvez transformer les choses rien que par l'esprit. Ça, vous ne le savez pas, on me dit. Vous avez une force d'esprit incroyable. Esprit de lumière. Mais rien que par l'esprit, vous pouvez retenir, faire partir, briser des choses, on me dit, actionner des magies. Vous avez une puissance de l'esprit, vous, qui... je vais le formuler comme ça, qui dépasse l'entendement. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ou peut-être qu'après coup, vous vous dites « Oh, mais est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça ?» sans même le savoir ou le vouloir. Envoyé du ciel. C'est dur d'être sur Terre. Oui. Yaka. Oui, parce que vous avez l'impression d'être un extraterrestre. Ici, c'est complètement compréhensible. Vous ne comprenez pas l'humain. Forcément que non, puisqu'il ne fonctionne pas comme vous. Parce que vous êtes vraiment placé sur des plans de conscience très hauts. C'est ce qu'on voit ici. Mais des plans de... J'insiste, vous êtes sur des plans de conscience d'amour, de pureté. De création. Oui. C'est tout autre chose. Vous passez pas par la matière pour créer. Oui. Ça ne veut pas dire que la matière est absente de votre vie. Non, c'est la force de l'esprit. Vous créez par l'esprit. Hein. Vous, c'est vraiment ça. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai aussi cette capacité-là. Un exemple, vous vous déplacez, vous allez quelque part, c'est bondé de monde, il y a de la foule partout, il y a des voitures partout et vous devez trouver une place. Rien que par la force de votre esprit, vous pouvez trouver une place. Vous êtes en capacité de générer dans la matière ce que vous voulez,
en fait, mais par l'esprit. Des ouvertures. Oui. Et aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas quoi en faire, on me dit. Parce que vous n'avez pas encore la compréhension de ce que vous possédez, de ce que vous êtes, en fait. C'est ça. Vous savez que vous pouvez tenir à distance des personnes, ne serait-ce que par l'esprit. Moi, je vous vois, vous avez un potentiel, mais alors incroyable. Oui, et on me dit qu'il faut travailler avec le Christ. Dans la vibration, on me dit qu'il faut vous relier à cette énergie-là. Vous êtes très puissant ou très puissante pour dégager. Alors, quand je dis dégager, c'est d'éloigner le mal. Vous avez une forte puissance d'éloignement vis-à-vis du mal, vous. Protection. Donc que ce soit avec des personnes terrestres ou que ce soit avec des êtres plus subtils. Oui, et il va être important de protéger votre corps, parce qu'on me dit votre corps va être le seul moyen pour les autres de vous atteindre. Donc là, il y a des protections à poser sur vous, et on me dit vous avez les codes, donc on ne détaillera pas ici, mais on me dit reliez-vous au Christ pour pouvoir poser vos protections dans l'espace du terrestre. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cet esprit doit descendre dans le corps, parce que le but, c'est quand même de vivre votre vie d'incarné, et donc cette puissance de l'esprit doit vous servir dans la matière, et je pense que pour certains, vous êtes assez perdus dans ce sens-là, parce que vous avez cette capacité, mais vous ne savez pas comment l'utiliser ici-bas. Et ça doit vous servir sur votre plan d'incarnation, on me dit, aujourd'hui. N'ayez pas peur d'utiliser ces puissances que vous possédez au niveau du subtil dans les espaces terrestres. Vous n'avez qu'à regarder les gens, on me dit, pour savoir, pour mettre à distance, pour comprendre qui ils sont. Et on me dit, c'est droit dans les yeux qu'il faut les regarder. Ou on me dit pour obtenir une vérité aussi. Ok, ça fait mal au ventre. Il faut accoucher de soi-même. C'est puissant, hein, ce que... Ouais, vous devez vous donner naissance. Ouais. On vous dit dans le corps, dans l'aspect terrestre, c'est comme s'il fallait couper les liens, on me dit familiaux. Alors je prends des pincettes, on me dit chacun voit ce qu'il doit faire pour lui-même dans sa situation. Mais on me dit dans l'espace de la naissance, c'est comme si cette naissance au niveau de la vie vous appartient. Et vous ne devez plus, on me dit, devoir quelque chose à un tiers au niveau du terrestre. Vous êtes venu seul sur ce plan. Mais vous n'êtes pas seul. Et surtout, ne croyez plus que vous ne pouvez pas être, comment dire, reconnu. C'est tout l'inverse. Parce que, bien au contraire, Michael me dit, vous êtes un certain nombre à avoir cette puissance de l'esprit. Croire en soi. Oui. Confiance. On vous dit plus vous allez porter ces valeurs-là de confiance, on me dit d'affirmation aussi, et plus votre vibration va pouvoir créer des choses dans votre réalité. On me dit c'est une transformation au niveau de votre conscience. Vous savez ce que vous pouvez faire, mais aujourd'hui vous avez besoin de l'observer dans l'espace du réel. Pour pouvoir, on me dit, vous maîtriser, j'entends. C'est trouver la justesse dans la création, la matérialisation. Ouais, un grand pouvoir de manifestation. Et de guérison. Vous avez un pouvoir de guérison aussi, oui. Sur l'esprit des hommes. Vous êtes en capacité, comme vous représentez le cristal, hein, c'est la première chose qu'on m'a donnée, l'énergie cristalline.
Donc c'est comme si vous aviez cette capacité de mettre au clair dans l'esprit de chacun ce qu'il doit porter, vous voyez. Vous avez cette capacité-là aussi. Oui. On me dit, vous êtes un moteur, vous êtes un leader, et vous ne devez pas suivre les autres. Ça serait gâcher votre potentiel. Oui, ne les écoutez pas. Parce que vous savez. Et on me dit, ça peut être apparenté à une forme qu'on appelle ça, de présomption, de prétention de la part des extérieurs, mais vous ne vous laissez pas influencer. On vous dit par les avis extérieurs. Restez sur votre idée de départ. Vous êtes un joyau de pureté et c'est vraiment ça que vous devez intégrer aujourd'hui. Parce que vous avez cette capacité de tout mettre au clair et de transformer dans la matière. Ouais, c'est bon. Les guides nous disent que c'est très bien pour ce soir. Oui, on vous souhaite une très belle continuité. À bientôt. À bientôt.